Beaucoup d'élus font semblant, c'est une réalité. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à de tels débats, c'est-à-dire s'enrichir de l'expérience de d'autres qui ont eu le courage d'avancer, d'autres qui ont eu aussi la bonne méthode pour s'adresser à leur population et la bonne méthode pour pouvoir avoir des élus en cohésion et qui soient en capacité de parvenir à un projet de territoire. Tout le monde le sait. Aucun d'entre nous, c'est-à-dire aucun issu des territoires de l'outre-mer, soucieux du développement réel de notre territoire, ne peut nier que nous avons besoin de règles qui soient adaptées à notre territoire, c'est-à-dire même avant d'être adaptées, qui soient conçues pour nos territoires. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est la question institutionnelle qui pose problème. Maintenant, il faut un courage, il faut une population prête et il faut aussi des élus qui soient en capacité de mettre en sourdine leurs ambitions personnelles et privilégier l'intérêt fondamental de notre territoire. Et je pense que nous sommes en capacité de réussir ça. Vous avez l'impression que certains élus font semblant? Beaucoup d'élus font semblant, c'est une réalité. Tous les élus savent qu'il y a une nécessité d'évoluer vers quelque chose qui nous ressemble, qui soit adapté à notre situation économique, notre situation sociale, notre situation culturelle, situation géographique. Ce sont des territoires pour lesquels tout ce qui est voté en France hexagonale n'a pas été conçu pour ces territoires-là. Tout le monde le sait. Maintenant, aujourd'hui, certains jouent le jeu, ou certains ne jouent pas le jeu, justement dans des stratégies électorales, puisqu'une population n'est pas prête, mais elle ne sera pas prête tant que nous, élus, n'aurons pas pris notre courage, et avec méthode bien sûr, de dire qu'il nous faut avancer pour être plus efficace. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas strictement pas capables d'être utiles et efficaces aujourd'hui, mais c'est dans une certaine limite. On doit être des bosseurs aujourd'hui, on doit pouvoir faire preuve d'inventivité pour pouvoir travailler avec ce qu'on a. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une plus grande ambition pour chacun des territoires de l'outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe. Terminé, M. Nebon, si vous avez un message à adresser aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Si j'ai un message à adresser aux Guadeloupéens, c'est que nous devons prendre ensemble la bonne direction. Nous devons ensemble pouvoir nous retrouver, pouvoir discuter ensemble. Il faut qu'on soit en mesure d'accepter nos différences, mais qu'à partir de nos différences, que l'on se renforce, qu'on soit unifiés tout en étant différents. Et moi, j'appelle vraiment à ce que nous soyons conscientisés tous et que nous n'ayons pas peur de nous-mêmes.